Pour le sommaire, les actualités nationales dominées par immigration irrégulière, 1015 interceptés par la Marine nationale en 2 semaines. Tanzanie, Macky Sall au sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique. Le taux directeur de la BCEAO passera de 3 à 3,25 à partir du 16 septembre. Migration clandestine, la marine a arraisonné 118 candidats ce jour au large de Saint-Louis. Ensuite, pour les actualités internationales, dominées par le Gabon, le directeur de campagne du chef de l'opposition arrêté. Et enfin, sur un mot du sport, Ballon d'Or 2023, la liste complète des nominés. Sencafé Actu du 7 septembre 2023, en début de ces actualités nationales, immigration irrégulière, 1015 interceptés par la Marine nationale en 2 semaines. La Marine nationale a porté secours à 1500 migrants irréguliers ramenés sains et saufs à terre du mois de mai. À la date du 6 septembre 2023, informe la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA). Dans un communiqué publié hier mercredi 6 septembre, la Marine nationale précise dans la foulée que le bilan des 2 dernières semaines en particulier fait ressortir un total de 1015 personnes débarquées par les unités de la Marine nationale, illustrant ainsi un net regain des tentatives d'émigration irrégulière au cours de cette période. Pour contrecarrer les départs, elle dit avoir mobilisé d'importants moyens humains et matériels dans le cadre de sa mission de sauvegarde de la vie humaine en mer. Ces chiffres de la Marine nationale ne font que confirmer la tendance qui s'est dessinée depuis quelques semaines. Les Sénégalais ont repris de manière plus forcenée le voyage périlleux vers l'Espagne. Tanzanie, Macky Sall au sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique après avoir participé au premier sommet africain sur le climat qui s'est récemment tenu à Nairobi, Kenya, où il a plaidé pour l'annulation de la dette des pays pauvres. Le chef de l'État sénégalais va participer au sommet sur les systèmes alimentaires en Afrique qui s'ouvre ce jeudi en Tanzanie. Macky Sall est arrivé à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam à 18h sur le tarmac de l'aéroport. Le président Sall a été reçu avec tous les honneurs. Le taux directeur de la BCEAO passera de 3 à 3,25 à partir du 16 septembre. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a déclaré jeudi à Dakar avoir décidé d'augmenter de 0,25 points son taux directeur, le taux auquel elle prête ses ressources aux banques commerciales opérant dans ses 8 États membres à partir du 16 septembre prochain. Le principal taux directeur auquel la Banque centrale prête ses ressources aux banques passera de 3% à 3,25%, a annoncé le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou. Il présidait la 3e session ordinaire de l'année du comité de politique monétaire de l'institution bancaire. Cette hausse du taux directeur va servir à anticiper et à contenir l'impact des facteurs de risque sur les perspectives macroéconomiques de l'UEMOA, a expliqué M. Cette décision survient dans un contexte de montée des incertitudes au niveau régional, de persistance des tensions inflationnistes, de renchérissement des conditions financières issues des marchés internationaux et de moindre mobilisation des ressources extérieures, a-t-il souligné. Migration clandestine, la marine a arraisonné 118 candidats ce jour au large de Saint-Louis. Encore 118 migrants clandestins ont été interpellés ce mercredi par le patrouilleur Le Wallo au large des côtes saint-louisiennes. L'interception a eu lieu ce mercredi matin. Ils sont en train d'être acheminés à la base navale de la Marine nationale de Dakar. Ils y arriveront à 18h. Entre le 1er mai et le 6 septembre 2023, la Marine a, dans ses opérations de secours, intercepté 1382 à la journée d'hier, ce qui fait un total de 1400 candidats à la migration clandestine secourus en mer. Mais il faut préciser que le pic des interpellés a atteint ces 2 dernières semaines, 897 sans compter
les 118 du jour, ce qui fait un total de 1015 clandestins en 2 semaines. Chavirement d'une pirogue au large de Mbour, un pêcheur porté disparu. Ce mercredi, un accident est survenu en haute mer à Mbour. Une pirogue a chaviré et un pêcheur est disparu. Les recherches entamées par les sapeurs-pompiers n'ont rien apporté. Les plongeurs ont cherché sans succès. D'ailleurs, avec le courant marin, la dépouille risque d'être rejetée par l'océan d'ici demain, nous signale-t-on. Il faut noter que le temps est très mauvais ces derniers jours. Mouhalim Info. Ainsi s'achèvent les actualités nationales. Nous allons aborder la deuxième partie de ce journal concernant l'international. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, libre de ses mouvements putschistes en résidence surveillée depuis que le putsch a eu lieu au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba est finalement libre. C'est le comité de transition et de restauration des institutions, CTRI, qui l'a annoncé dans un communiqué diffusé sur la chaîne nationale du Gabon. Compte tenu de son état de santé, laisse entendre le communiqué, le président Ali Bongo est ainsi libre de ses mouvements et peut même, s'il le souhaite, partir à l'étranger. Au Gabon, le directeur de campagne du chef de l'opposition arrêté, Mike Dioktan, directeur de campagne du candidat de l'opposition gabonaise lors de la présidentielle Albert Ondo Ossa, a été arrêté près de la frontière avec la Guinée équatoriale, informe Jeune Afrique. Il a été arrêté en compagnie d'un autre ex-prétendant à la magistrature suprême qui s'était lui aussi rangé derrière le candidat du consensus, Terence Nyembu Mutsona. Les 2 hommes accompagnés d'un 3e passager étaient porteurs d'une lettre adressée au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, libellé Alternance 2023 et signé par Ondo Ossa, révèle Jeune Afrique. Abordant le sport, Ballon d'Or 2023, la liste complète des nominés. France Football a rendu public ce mercredi la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Nous vous proposons ci-dessous la liste complète tenant du titre et auteur de 31 buts en 43 matchs la saison dernière avec le Real Madrid. Karim Benzema peut-il remporter un nouveau Ballon d'Or? Présent dans la liste des 30 nommés ce mercredi par France Football pour l'édition 2023. Le nouvel attaquant d'Al-Ittihad ne part pas favori face à Lionel Messi, sacré champion du monde avec l'Argentine. Erling Haaland, grand artisan du triplé de Manchester City, Kylian Mbappé, meilleur buteur du mondial et auteur d'un triplé en finale, ou encore Kevin De Bruyne, le maître à jouer de Manchester City. Dans les 30 nommés, Rodri, unique buteur de la finale de la Ligue des Champions, est logiquement présent, tout comme ses coéquipiers Bernardo Silva et Ilkay Gundogan. Pour le reste, on retrouve notamment Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, grand artisan du titre de champion d'Italie remporté par Naples. Vinicius Junior, brillant avec le Real Madrid. Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Ligue pour sa première saison au Barça, mais aussi les Français Randal Kolo Muani, PSG, et Antoine Griezmann, Atlético. Mouhalim Info.